Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session consacrée au data center, socle clé de l'autonomie stratégique des données du secteur public. Le secteur public a désormais besoin d'infrastructures pour garantir une autonomie numérique. Et ce que je vous propose, c'est d'en parler aujourd'hui avec deux personnes que j'ai le plaisir de recevoir. Antoine Fournier, CEO chez TZ Data Center, un acteur qui conçoit et opère les data centers souverains de nouvelle génération, certifié Tier 4 et 6P, avec une approche d'intelligence. Et parmi les clients du secteur public, on peut citer notamment le groupe France Télévisions. Et puis, à ma gauche, David Chassan, Chief Strategy Officer chez Outscale, qui apportera également son éclairage sur la nécessité d'infrastructures de confiance souveraines et résilientes. Alors, on aura 20 minutes, donc 5 questions que je vais adresser à mes interlocuteurs. Si jamais vous avez des questions et qu'on n'est pas arrivé et on est arrivé à la fin du temps imparti, n'hésitez pas à venir nous voir au niveau de l'espace networking. On sera ravis d'y répondre. Alors, pour commencer, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Pourquoi la souveraineté numérique passe-t-elle, selon vous, par l'infrastructure numérique physique comme les data centers ? Bonjour à tous, en tout cas enchanté, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, nous côté TZ, en tout cas, peut-être en introduction, on se reconnaît vraiment dans en fait quasiment toutes les valeurs qui ont été communiquées ce matin dans la conférence. Moi, en tout cas, j'ai noté souverain, performant, sécurisé, compétitif et durable. Et effectivement, je pense qu'on a 20 minutes, mais à mon avis, ça va revenir dans les 20 minutes sur, en tout cas, nous, notre projection et notre manière de voir le data center, donc qui est la brique physique qui est sous-jacente et qui protège les serveurs, notamment d'Outscale. Et alors, en quoi la souveraineté est importante ? On est, nous, sur la couche physique. Et effectivement, chaque algorithme, chaque service cloud, chaque IA, a besoin à un moment ou à un autre, même si c'est un cloud, il y a besoin d'une infrastructure physique pour les faire fonctionner. Et forcément, on a bien à un moment ou à un autre un lieu physique où circulent, où transitent ces données, où elles sont traitées. Et dans la souveraineté, c'était l'occasion, ce matin ça a été évoqué, c'est maîtriser pour garantir une autonomie stratégique. Et on voit bien qu'il y a des notions de couches, de maillons critiques et de maillons interdépendants. Et nous, effectivement, notre rôle en tant que data center, c'est effectivement cette couche physique où on est aussi sur des besoins ou des garanties ou des apports de confidentialité et de sécurité. On a aussi la même problématique qui a été exposée par Outscale de protection ou de maîtrise par rapport aux législations extraterritoriales. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi en train, à chaque fois, on travaille au quotidien sur des aspects à la fois techniques et juridiques, de façon à apporter cette conformité aux normes nationales et européennes, et surtout le fait que ce soit uniquement ces normes-là qui prévalent. J'ai noté ce matin d'ailleurs que Outscale s'engageait à chaque fois dans les certifications les plus strictes, et à notre manière, on aura l'occasion je pense d'y revenir, on fait certifier avec les certifications les plus strictes chacune des promesses que l'on a, et y compris la promesse de souveraineté. Et alors, dernier point, j'ai noté, dans les 5 points, il y avait souveraineté et performance et sécurité. Et là, effectivement, nous, dans notre manière de travailler, on travaille sur l'excellence en matière de souveraineté sans compromis, et donc avec une notion d'excellence en matière de performance et de sécurité. Je vais juste donner 2 illustrations périphériques par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais qui donnent vraiment une idée de notre engagement sur ces sujets-là. Tout à l'heure, Sylvie, tu as évoqué le fait qu'on était certifié Tier 4 par l'Uptime Institute. C'est au niveau international le meilleur niveau de résilience et de sécurité pour l'hébergement des serveurs. Et dit concrètement, c'est-à-dire qu'on résiste à une panne même quand on est en maintenance. Donc ça vous donne une idée, si vous vous imaginez concevoir des systèmes critiques, le niveau de redondance et de conception qu'il y a dans le data center. Deuxième élément,
Pour l'instant, on est le premier, pour l'instant le seul. J'espère qu'on ne va pas être le seul parce que c'est à mon avis quelque chose de très bon pour la profession. Là, on a communiqué lundi sur le fait qu'on avait fait un test d'intrusion avec la police nationale. C'est-à-dire que la sécurité, c'est bien, mais la tester, c'est mieux. Et voilà, grâce au commissariat de notre zone, qui est le commissariat des Mureaux, eh ben, on a fait une nuit pluvieuse de janvier, une test d'intrusion en conditions réelles avec la police nationale. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est en ligne. Et on a été en tout cas très contents du retour d'expérience. Et je ne vous cache pas qu'on est en train d'affiner et d'améliorer un bon paquet de nos processus, parce qu'effectivement, c'est quand on teste qu'on s'aperçoit que tout n'est pas parfait, qu'à mesure qu'on fait des tests, ben, on améliore. C'est l'amélioration continue. Merci Antoine. Bonjour. Oui, pour répondre concrètement à la question aussi avec, de Sylvie, quand on parle de socle de confiance, finalement, c'est le principe d'une chaîne de confiance. Et dans le concept de chaîne, la résistance d'une chaîne ne vaut que par son plus faible maillon. Et donc, quand on adresse une responsabilité de données ou de services qui s'adresse à des citoyens ou à des patients, finalement, on a cette chaîne qui se met en œuvre. Et cette chaîne a pour base, pour socle, le data center, puisque c'est à partir de ce data center que sont produits tous les services numériques qui sont adressés à travers différentes applications, quelles qu'elles soient dans le secteur public comme dans le secteur privé également. Et donc pour nous, ce qui était important aussi, c'est de se dire, mais finalement, à partir du moment où on a la responsabilité d'opérer un service de cloud à destination des institutions, des acteurs publics ou même des entreprises, finalement, on doit avoir cette responsabilité du choix des data centers. Et donc, même si, en tant que cloud provider, on apporte ce qu'on appelle une abstraction, finalement, de ce que sont les infrastructures, que ce soit des data centers, des serveurs, des baies de stockage et autres, on doit avoir cette responsabilité de se dire, choisissons les meilleurs, choisissons l'état de l'art sur cette industrie de data center, qui est un métier extrêmement particulier. Et donc, c'est pour ça que c'était important de pouvoir témoigner aujourd'hui aux côtés d'Antoine, aux côtés de TZ Data Center, avec qui nous avons forgé le partenariat avant même que ce soit opérationnel. Et donc cette excellence est vraiment importante à vous partager aujourd'hui dans cette excellence française, européenne, qu'on puisse apporter. Merci David. Alors on entend souvent parler du qualificatif souverain. Et donc Antoine, j'ai envie de demander quels critères techniques et réglementaires permettent aujourd'hui à un data center d'être considéré comme souverain? Alors, effectivement, comme tout sujet qui arrive subitement à la mode, tout le monde en parle, mais peu la pratique. Là, tout à fait. Je citais comme valeur commune les certifications les plus strictes. Et j'irais même dire, on va aussi au-delà. Alors, c'est là on va commencer à rentrer dans les acronymes. Peut-être n'hésitez pas après à revenir si on est trop verbeux. Je pense que vous avez tous entendu parler d'HDS. Effectivement, on est un peu sur un minimum vital. Ça apporte des garanties de sécurité, mais finalement pas grand-chose sur le plan de la souveraineté. Vous voyez bien que le fournisseur actuel du Health Data Hub est HDS, et ça n'a pas posé de problème. Donc on voit bien qu'en termes de souveraineté, on est sur quelque chose qui est assez limité. Nous, on a fait une démarche assez originale pour un data center. On a passé la certification 6P, qui est assez connue par rapport à ses critères d'interopérabilité. Et là, je pense que même David est un grand spécialiste du sujet. Là, je ne m'aventurerai pas sur cet aspect-là. Nous, on l'a passé parce que ça apporte une garantie certifiée par un tiers que toutes les données manipulées par le data center, parce qu'il se trouve qu'on manipule quand même un certain nombre de données, alors qui sont plus des données techniques, qui ne sont pas vos données, qui sont plutôt les données d'outscale. Et via cette certification, on garantit que ça reste dans un périmètre européen. Alors vous allez me dire, c'est la loi qui l'oblige. Je ne vous cache pas que, vu les détails dans lesquels elle est entrée, vu les contraintes que ça nous a posées sur le choix de nos fournisseurs logiciels, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui respecte la loi. Parce que c'est très très compliqué, en fait, dans l'univers du logiciel, de s'assurer que ces données restent en Europe. En tout cas, nous, on l'a fait certifier, on l'a passé avec succès. Et effectivement, c'est vraiment dans cette démarche où c'est bien de dire qu'on est souverain, c'est quand même mieux d'apporter des garanties certifiées par un tiers. Et puis, il y a bien entendu, ça a été évoqué à de nombreuses reprises, la référence en matière de
certification de souveraineté, c'est Secnum Cloud, ou EUCS à différents niveaux. Pareil, là, je ne vais pas m'aventurer à côté de David sur le sujet dans le détail, mais en tout cas, nous, on comprend bien le fait que deux choses. D'une part, c'est une certification qui est centrée sur les serveurs. Donc effectivement, nous, on est, en tant qu'acteur du physique, quelque chose de périphérique. Sur la couche physique, nous, on a analysé les prérequis dans la version actuelle de Secnum Cloud, et effectivement, et là, je te laisserai peut-être préciser ou corriger, mais en tout cas, nous, ce qu'on en a compris, c'est qu'il y a la protection de l'espace d'hébergement, au sens physique, et après, une obligation de cryptage fort pour tout ce qui rentre et ce qui sort de cet espace physique. Et on est sur quelque chose qui est très bien par rapport à des écoutes en temps réel. Et par contre, ce matin, ça a été évoqué à plusieurs reprises, les stratégies de Harvest Now, Decrypt Later. Effectivement, stricto sensu, Secnum Cloud ne protège pas contre ces stratégies-là, puisque dès qu'on sort de l'espace d'hébergement, potentiellement, il peut y avoir des interceptions. Donc, ça protège du temps réel, ça ne protège pas tellement du temps différé. Nous, la démarche qu'on a eue, c'est de se dire, en fait, on a fait un parallèle entre HDS qui est découpé en couches et Secnum Cloud. On a identifié les critères qui touchent à l'infrastructure physique de Secnum Cloud et on s'est dit on va les appliquer à la totalité du périmètre du data center. Et on a du coup depuis 2 ans travaillé de façon à ce que nous, on puisse garantir la sécurité physique Secnum Cloud, y compris dans toutes ces dimensions de contrôle, d'influence extraterritoriale, sur la totalité du fonctionnement et du périmètre physique du data center. Donc ça veut dire une chose pour vous en tant que client, si vous combinez un outscale plus un TZ et que vous choisissez un opérateur télécom de confiance, lui aussi, vous allez avoir cette fois-ci une protection physique en complément de la protection du cryptage sur toutes les briques de vos données. Et donc ça, c'est pas certifié, ça n'existe pas aujourd'hui en termes de certification, on va dire, sur étagère. Par contre, en tout cas, nous, on est dans une démarche de le faire vérifier par un tiers indépendant qu'on respecte bien les critères correspondants de Secnum Cloud. Oui, tu as raison Antoine, et quand on est sur, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, finalement, c'est de pouvoir apporter cette confiance, cette souveraineté qui est amenée en considérant qu'une donnée, elle peut être sensible ou non. À partir du moment où on peut la considérer, parce que j'en porte la responsabilité qu'elle soit sensible, à ce moment-là, des réglementations, des certifications viennent cadrer les choses et l'ANSSI vient proposer une démarche qui peut vous aider à avoir cette clarification, ce parcours. L'ANSSI a sorti l'été dernier le guide à l'usage des données sensibles dans le cloud, par exemple. Donc il peut y avoir des autorités, des agences qui peuvent vous aider à avoir un choix éclairé. Et donc sur cette partie-là, on a un ensemble de certifications qui viennent apporter la preuve, parce qu'en fait, quand on part sur une certification, on est à livre ouvert avec des auditeurs tiers de confiance. Une certification ne se passe pas comme ça par hasard en remplissant un formulaire quelque part. La certification 6P, pour bien la connaître aussi, puisque nous le sommes également de notre côté. Et donc, c'est important d'avoir cette composition finalement qui est amenée. C'est la seule certification aujourd'hui reconnue par la CNIL quant au respect du RGPD, la protection des données personnelles. Donc c'est des éléments qui sont peut-être pas extrêmement connus, on va dire, du grand public, mais qui permettent d'apporter la preuve dans cette chaîne de confiance entre acteurs du numérique, data center, service provider, éditeur de logiciels, puis finalement l'utilisateur, que ce soit le citoyen ou le patient, d'apporter la preuve de cette confiance, de ce respect de la protection des données. Alors, on est un peu pressé par le temps. Une question pour David, donc garde le micro. En quoi le fait que Outscale ait choisi d'être hébergé chez TZ, cela illustre une approche de confiance et de performance? Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir ce choix industriel, parce que quand on est l'opérateur des plateformes de Dassault Systèmes, c'est environ 380 000 clients à travers le monde, 45 millions d'utilisateurs. On se doit d'être industriel dans cette approche, on se doit d'avoir des choix extrêmement rigoureux. Et quand on fait le choix de se dire
on déploie notre service cloud sur des nouveaux data centers, en l'occurrence Thésée, c'est qu'ils viennent compléter l'ensemble des critères qui sont demandés en termes de sécurité, en termes d'opérationnalité que Thésée peut amener, mais aussi d'éco-responsabilité. Puisqu'aujourd'hui, c'est un engagement qui nous préoccupe tous, acteurs du numérique ou entreprises. Et donc, à travers le CNDCP de la Commission européenne, le Climate Neutral Data Center Pact, c'est important, je pense, Antoine, tu es engagé également là-dessus. C'est important d'avoir cet engagement que oui, il y aura un usage du numérique de plus en plus intense, mais de quelle manière on peut le maîtriser et on peut quelque part optimiser, atténuer quand même cet impact, notamment carbone ou eau. La dernière question, parce qu'on n'a pas trop de temps, c'est pour tous les deux. Quel rôle ces infrastructures peuvent-elles jouer demain dans la transformation numérique de l'État et la consolidation d'une autonomie numérique européenne? Alors effectivement, nous, côté Thésée Data Center, effectivement, on est obligé de raccourcir, mais en tout cas, on a des engagements comme le CNDCP sur la partie environnement. On pourrait parler de récupération de chaleur, on a la même approche en termes de refroidissement direct par eau. On se dit ça va être utile pour améliorer l'efficacité énergétique. Mais je pense que voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a un vrai alignement en tout cas avec ce qui a été dit ce matin sur ces aspects environnementaux. Sur la partie transformation numérique de l'État, je reviens au leitmotiv de ce matin, souveraineté, compétitivité, performance. Moi, je me suis reconnu ce matin dans le cas sur Outscale qui a dû convaincre et être à la fois aussi bon qu'un GAFA tout en apportant de la souveraineté dans le cas Splunk pour la CNAF. Il se trouve que nous, on se retrouve à peu près dans la même situation et la même dynamique puisqu'on est sur le marché data center parisien, un des derniers arrivés. Et donc, à chaque fois, on doit montrer qu'on est au moins aussi bon si ce n'est pas meilleur, tout en étant souverain. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans cette dynamique et ce besoin à la fois d'excellence, mais aussi de flexibilité et de réactivité. Et là maintenant, si je me mets du point de vue transformation numérique de l'État, c'est là où on va être, nous, à l'écoute, comme on l'a toujours été, pour être réactif, flexible, trouver des solutions, y compris des solutions qui sortent des standards. En particulier à Outscale, on l'a déjà fait 2 ou 3 fois et on est prêt à recommencer autant que de besoin pour justement trouver des solutions pour les usages numériques. Et tout à l'heure, on a vu les usages numériques, notamment IA, et on voit bien qu'il y a des données sensibles. On voit même qu'il y a des données encore plus sensibles que les données sensibles. On a des traitements et des partages d'informations qui sont justement problématiques si jamais ils sont écoutés, si jamais ils sont interceptés. Et j'ai envie de dire, si je le résume en une phrase, puisqu'il y a des certifications de souveraineté, nous, on est en train de travailler sur une zone très souveraine au sens physique, qui combiné avec le savoir-faire de souveraineté d'Outscale peut permettre d'avoir des services d'hébergement que je vais appeler très souverains, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de certification ou de mots marketing pour ça. Et c'est a priori le socle de l'autonomie stratégique. On a entendu tout à l'heure, ce matin, le côté de la notion de retour de puissance. C'est-à-dire que, en fait, c'est la puissance pour l'autonomie, c'est-à-dire être capable d'avoir au moins chez nous des espaces numériques qui restent chez nous et qui permettent à un moment ou à un autre d'avoir des réflexions, d'avoir de la R&D, d'avoir des préparations. C'est vraiment en amont des décisions d'avoir des espaces numériques pour partager des choses tellement... On n'est même plus dans la confidentialité, c'est avant qu'une décision soit prise, c'est important qu'elle puisse mûrir dans un espace très souverain avant qu'elle soit annoncée et implémentée. C'est vrai que quand on parle de souveraineté, c'est finalement de quelle manière j'ai cette indépendance, cette autonomie dans mes choix et de ne pas subir une injonction ou ne pas être exposé à une réglementation quelconque. On a vu encore récemment, Microsoft a supprimé l'accès à la messagerie d'un juge au niveau de la Cour de justice internationale. Donc on voit bien qu'une simple injonction, un executive order ou une réglementation existante permet à une puissance étrangère finalement d'avoir un droit de vie ou de mort sur un service. Donc qu'on ait des initiatives comme Thésée Data Center en Europe
comme Outscale à travers Dassault Systèmes, comme d'autres acteurs comme OVH, DocaPost, NumSpot ou autres, sont des initiatives importantes de manière à ce qu'on puisse se dire si j'ai des applications sensibles ou des données critiques qui me permettent de faire tourner un pays, mon entreprise parce qu'elle est importante ou au niveau européen, je peux le faire avec cet ensemble de chaînes industrielles dans le numérique.